Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Mettez-moi un petit message pour me dire que vous m'entendez. Hop, je vous le mets aussi. Hop, parfait. Donc dites-moi voilà si vous m'entendez bien, si vous nous voyez bien. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir une super archi avec qui on travaille depuis pas mal de temps. Donc, je vais la laisser se présenter après. En attendant, on se connaît tous maintenant, je pense. Donc, Yannick et Pierre de Mabrikimo, plateforme de gestion pour les marchands de biens. Donc, l'accompagnement vraiment de A à Z des opérations de marchands. Donc, n'hésitez pas aujourd'hui, comme d'habitude, pour ceux qui assistent régulièrement, vous pouvez poser toutes vos questions. Il n'y a aucun souci. Le but, c'est d'y répondre. Je te laisse te présenter, Ekaterini. Eh ben oui, j'espère que vous m'entendez. Merci Yannick, merci Pierre. Bonjour tout le monde. Je me présente rapidement. Je suis Ekaterini Dotsika, je suis architecte et j'ai créé Telia Architecture en 2018. En quelques mots, très rapidement, je suis architecte diplômée en 2012 et habilitée en 2017. Donc ça fait un petit moment maintenant. Mon parcours est voilà, plutôt, on va dire, technique, plus axé sur la technique. J'ai commencé à travailler en 2011 en parallèle de mes études et donc voilà, j'ai plongé dans le vif du sujet et jusqu'en 2017, j'ai été dans 2 agences parisiennes avant de créer la mienne. Et là, j'ai eu la chance de travailler sur des projets de promotion immobilière, donc des gros projets, mais également de projets de réhabilitation. Donc, j'ai fait aussi pas mal de réhabilitation. Après, juste avant 2018, la création de Telia, j'ai travaillé sur des projets de promotion immobilière uniquement jusqu'à la phase DCE, donc avec quasiment avec tous les gros promoteurs connus voilà, quand tout le monde qu'on connaît tous. J'ai fait 3 ans de chantier et de pilotage depuis 2012 et je suis intervenue au tout début de la création de Telia et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs sur des projets de sinistres et formée sur les pathologies du bâtiment. Donc tout ça fait beaucoup de techniques, comme vous pouvez le constater, mais ça n'empêche pas de donner une grande attention aussi esthétique à mes projets. Ouais, c'est ça Voilà, qui est important, c'est que tu as la partie vraiment exactement. voilà, technique, Faut mais c'est pas tout, puisque quand même c'est important d'avoir des beaux projets. des beaux Et là-dessus, visuels. bon, on va vous montrer tout à l'heure un petit aperçu des projets qu'on réalise avec Ekaterini. Mais vous verrez qu'elle a une bonne sensibilité, on va dire. Voilà. Voilà. Merci Du Yannick. coup, alors, parce que nous, notre cible, tu l'as compris, vu que nous, Mmh. on est marchands, c'est des marchands de biens. Dans quel cadre tu peux accompagner, du coup, à la fois des marchands et promoteurs? Puisqu'au final, comme nous, en ce moment, on est sur un projet qui est mixte. En fait, l'archi, lui, ça va être quoi son rôle dans cet accompagnement? Eh bien, moi, la, la- l'existence de l'architecte comme partenaire dans vos projets immobiliers est vraiment cruciale parce qu'on n'est pas simple concepteur de bâtiments. Euh, on va dire que on est votre partenaire pour la conception et la valorisation dans un premier temps du projet. Donc, on passe par la phase d'une première faisabilité. On transforme une simple idée que vous pouvez avoir comme marchand de biens à un projet architectural de qualité. Donc, on essaie d'articuler souvent avec l'existant, hein, parce que une très grande partie de vos projets concerne des transformations de bâtiments existants, même si des fois on crée des bâtiments nouveaux sur des parties de terrain inoccupés. Euh, mais voilà, c'est la première phase, c'est vraiment un accompagnement sur la conception et la valorisation de votre première idée du projet. Une fois qu'on a travaillé sur ça, on va travailler sur le volet optimisation des espaces.
Donc avec nous, on travaille en binôme, enfin, on travaille en association avec vous comme client sur les normes, sur les réglementations et sur votre volonté de programme. Donc, il faut pouvoir associer les deux pour optimiser les espaces et donc pouvoir les valoriser au mieux pour que votre projet soit le plus rentable possible. Après, une fois qu'on a fait ça, on vous accompagne aussi sur la durabilité et sur l'innovation du projet, parce qu'il faut toujours créer, on va dire, avoir une sensibilité de projet architectural, d'image qui va plaire et qui va par force de nos propositions et notre gestion du projet avec vous, on va atteindre une visibilité sur le marché. Ce qui est extrêmement important pour votre métier, c'est de pouvoir voilà, des fois accompagner et mettre en avant les tendances actuelles et les besoins du marché, tant sur le volet de la typologie du bien, parce que voilà, les temps changent, Mmh, les, mmh mh. les acheteurs aussi évoluent et le portefeuille de vos acheteurs, enfin de vos clients après évolue aussi. Donc il faut à chaque fois pouvoir, à travers tout cet accompagnement, pouvoir aboutir à une solution qui vous permet, vous, de mettre en valeur et de montrer vos biens pour avoir une visibilité sur ce marché et pouvoir aussi bien, évidemment, qu'il soit rentable et que vous gagnez votre vie, mais après, pouvoir faire d'autres opérations pour voilà, évoluer, faire des projets plus grands, etc. Donc, ça permet aussi de vous accompagner. On est votre partenaire pour que vous atteigniez une croissance évolutive dans vos opérations et pouvoir Non, et tu insistes bien sur depuis tout à l'heure sur l'aspect, accompagnement, et c'est vrai que nous, on s'en est rendu compte, et pour le coup, moi le premier au départ, pour moi l'archi, c'était, bah, il fait un plan et c'est comme ça et ça suffit. Sauf qu'en réalité, là, on l'a vécu, donc sur un permis, de construire, assez, particulier. Et en fait, aujourd'hui, les relations avec, bah, les mairies, avec les services urbanisme sont vraiment chaotiques. Les demandes sont très, très particulières, et c'est là où vraiment, bah, au final, votre rôle est hyper important de pouvoir gérer tout ce volet-là que nous, on n'a pas forcément l'habitude de gérer. Ce qu'on se dit à chaque fois, c'était des demandes, mais complètement, ubuesque, et vous avez l'habitude de ça, vous avez l'habitude d'y répondre, de savoir ce qui est attendu, parce qu'ils attendent maintenant des choses, bah, qui sont, hors, de ce qu'on pourrait, imaginer. Donc c'est pour ça que tu insistes vraiment sur ce rôle, et c'est d'accompagnement, et c'est vraiment ça. Nous, pour l'avoir vécu là sur cette opération-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu as quelqu'un, et on l'a eu puisqu'on a eu la mauvaise expérience sur ce projet, d'avoir quelqu'un au départ qui était pas du tout, dans l'accompagnement. Et en fait, c'est pas possible aujourd'hui en tant qu'archi. Oui, après, petite, peut-être, parenthèse, les statistiques, hein, c'est pas officiel évidemment, mais ça circule, dans par les confrères, veulent qu'aujourd'hui, par exemple sur la mairie de Paris, donc sur Paris, des fois il faut, sur le même dossier, il y a, nécessité de déposer plusieurs fois le dossier avant qu'il aboutisse, et les statistiques disent que c'est plus ou moins 2 à 3 fois qu'il faut redéposer le même dossier pour qu'il ait une issue favorable sur un accord de permis ou de déclaration préalable, hein, évidemment, en fonction du Et cas. Donc, Et c'est vrai que dans les archis, en plus, tu as quand même, comme dans tout métier, hein, comme dans les marchands, comme dans les agents IMO, bah, tu as, j'ai l'impression, vraiment quand même, un niveau qui est assez, hétérogène oui, complètement. Après, dans c'est vrai que l'accompagnement, dans le suivi, chacun sa méthode, c'est un peu, voilà, comme
comment expliquer? Chacun développe sa méthode et pour moi, on peut expliquer ça comme une méthode de survie, quoi. On apprend petit à petit, Mmh. on prend nos habitudes avec les mairies, les arrondissements, les différentes villes, hein, parce qu'on travaille pas qu'en région parisienne. Heu à chaque fois, c'est de l'apprentissage, c'est de l'adaptation. Donc on apprend un peu voilà, à circuler à travers les différentes étapes, parce qu'il faut savoir que chaque arrondissement ou chaque Mmh. ville n'a pas forcément la même vision d'instruction d'un Mmh. dossier, ni les mêmes volontés, ni les mêmes couleurs politiques, évidemment. Donc tout ça fait beaucoup de choses. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment comment dire, un Oui, c'est process jamais le même process, identique exactement et c'est à ça qui appliquer. rend Il faut la être chose difficile. flexible. Exactement. Voilà. Bah, ce que je te propose, c'est enfin, ce que je vous propose, pardon, c'est qu'on vous montre justement un exemple de projet, donc un projet qu'on est en train de réaliser en ce moment. Oui. Un projet qui, je vous le cache pas, a été assez, problématique, et qui est sur le point de se finaliser. On pensait qu'il serait finalisé avant de faire le webinaire, mais il y a encore quelques petits, ajustements, on va vous en parler. Alors je vais projeter, voilà, mon écran. Tac. Alors, du coup, je vais me remettre sur pour pouvoir le hop, voilà. Parce que là, ce que vous voyez, c'est évidemment le permis de construire qui a été déposé. Mais avant ça, évidemment, Yannick, il y a toute des étapes qu'on a passées ensemble Oui, avant de le déposer, et ça, bien c'est sûr, extrêmement important d'en parler et de les partager. On a bien quand sûr. même, on a eu une première étape de faisabilité où on a testé l'implantation, les différentes possibilités de ce projet. On a passé l'étape de la validation avec le service urbanisme. Donc on a eu des échanges en visio avec eux pour valider le projet avant de le déposer. Puis après, on a constitué le dossier qu'on a déposé, avec évidemment l'espoir que ça aille vite. Mais il y a beaucoup d'étapes L'espoir. dans la validation d'un projet, comme vous le savez. Oui, oui, ça, là, on vous montre le permis au final finalisé, mais il y a quand même eu beaucoup de versions, avant qui, à chaque fois, Oui. voilà, ont été, présentées, à la mairie. Nous, on avait même au tout début, en fait, pour vous réexpliquer rapidement le cadre de cette opération, donc c'est une opération qu'on fait dans Paris, qui est une opération hybride. Pourquoi hybride? Puisqu'en fait, il y a un immeuble, existant qui donne sur rue, avec une maison du coup qui est en fond de parcelle. L'immeuble, donc on le fait en opération de marchand de biens classique, donc c'est-à-dire là on fait typiquement ces rénovations de 5 appartements, etc. Et la phase 2, c'est justement, la surélévation, donc une mini promotion, on va dire, de la maison pour créer, 5 logements. Donc la phase 1, pas d'autorisation administrative, donc pas de souci, elle a bien avancé. La phase 2, par contre, un petit peu plus longue. On avait sollicité au tout départ avec Pierre, un premier archi, avec qui ça n'a malheureusement pas été concluant, donc on a perdu quand même facilement 3-4 mois. Pour la petite anecdote, on est arrivé, d'où l'intérêt de bien choisir dès le départ. Pour la petite anecdote, donc on avait sollicité un rendez-vous mairie avec une petite étude que l'archi avait fait, et en fait, il avait étudié le mauvais PLU. Donc vous voyez, d'où l'intérêt quand même de bien choisir, son conseil. Ça permet quand même de pas perdre de temps et donc de pas perdre d'argent. Donc une fois qu'on a commencé à travailler avec Ekaterini, ça a été beaucoup plus fluide puisque c'est elle qui a géré tous les rendez-vous, mairie, ABF, bon, il y a plein d'autres choses, on va pas revenir dessus, mais les études de sol, les études thermiques, parce qu'en fait, on demande quand même aujourd'hui et surtout sur Paris, c'est peut-être pas le cas, à tous les endroits, mais à Paris, on a ce qu'on appelle un PLU bioclimatique, donc qui est très contraignant. Donc en gros, il vous demande, c'est en termes de performance, mieux
qu'une RE 2020, donc ce qui est pas, toujours, simple, on va vous en reparler, tout à l'heure. Mais du coup, voilà, donc ça a été un projet qui est assez complexe au final. En termes de timing, on a commencé quand à échanger, Ekaterini? Ça datait d'avant les de quand? Dé Ah, février-mars? Ou oui, plutôt on va dire, mars-avril pour les mars-avril? premiers parce qu'on a eu toute cette étape, évidemment, on n'a pas tout présenté à la mairie, hein. On a fait une présélection entre nous, et on a présenté que l'essentiel, pour que ça aille, vite. Il faut mieux pas leur présenter 40 versions différentes du projet parce que sinon ça devient très compliqué. Mais oui, on a commencé à travailler, au printemps et on a déposé ce permis, juste avant l'été, il me semble en Voilà. juin ou fin Et donc vous juin voyez, ou on est au mois de décembre et on devrait, là, avoir un retour incessamment sous peu. Dans la théorie, il est validé, mais il y a quand même des petites complications, sachant qu'il avait été, catégoriquement refusé, à un moment, par la mairie, du 12e arrondissement, puisqu'on est dans le 12e arrondissement. Donc, pour vous réexpliquer rapidement, donc là, on a la partie immeuble en haut et derrière, on a alors la partie immeuble qui est le carré plus, en gros jusqu'ici, je ne sais pas si tout le monde voit ma souris ou pas, mais en gros, ça fait comme un petit L inversé en dessous du carré et donc l'immeuble va jusqu'ici et donc la maison, c'est la barre, en bas, tout en bas, rouge qui remonte, un petit peu, donc qui fait aussi un L inversé. Donc ça, c'est, l'existant et donc je vais passer pour qu'on comprenne mieux, les slides. Voilà, donc on a en haut, donc la maison existante, donc vous voyez qui est sur en gros un niveau et demi avec, la toiture et donc l'objectif, c'est la création donc de 5 logements. Donc en gros au rez-de-chaussée, 2 appartements, au 1er étage, 1 appartement plus un duplex et au troisième, un seul appartement avec tous les appartements qui auront des espaces extérieurs. Donc le projet est assez sympa et en fait, on a eu justement d'où l'importance encore une fois, bah, de l'expertise de la personne que vous choisissez. C'est qu'en fait au départ, bah, nous on s'était dit tout simplement on part sur un bloc, c'est simple, un L. Au final, on part sur 2 bâtiments, différents. Donc on va le voir après sur les autres vues. Donc voilà, en fait l'idée bah, je te laisse expliquer, Ekaterini, tu expliqueras sûrement mieux que moi. Oui, alors, on a, comme l'espace est très limité, dans cette, partie arrière, cour, et bien, à travers, différentes propositions de plans, on a travaillé, donc avec, Yannick et Pierre sur 3 ou 4 différentes implantations. Parce que la difficulté de ce projet était de pouvoir desservir les appartements du même niveau, mais avec un escalier qui soit confortable et placé de telle manière à ce qu'il y ait pas de perte d'espace. On avait des sujets d'emprise au sol, donc on De pouvait vue pas non aussi. plus Mmh. de vue également aussi, et on voulait pas non plus, occuper, énormément cet espace de cour, devant, sachant que bon, il y a quand même une certaine luminosité qu'on souhaite apporter au logement du rez-de-chaussée du premier étage. Et à travers tout un process de schéma, de plan, de réflexion, on a décidé que la super idée serait de pouvoir créer une espèce on va dire de coupure, enfin entre et faire deux bâtiments et insérer cette cage d'escalier au milieu, en fait. C'est un peu, on peut imaginer ça comme un petit travail de Lego où on est venu imbriquer différents volumes. Et on a pu voir aussi avec l'accord évidemment des instructeurs et de la mairie, travailler sur une ouverture du mur mitoyen avec une possibilité d'éclairage zénital sur la cage d'escalier.
ce qui nous a donné une toute autre image du projet de départ, avec une possibilité d'avoir une partie de distribution éclairée, ce qui rend le projet beaucoup plus sympa. Il y a d'autres images aussi, je pense, Yannick, plus loin. Il n'y a pas de création de vue sur la partie mitoyenne. Euh, Peut-être Attends. que moi, je peux partager celle que j'ai de l'autre côté. Hop, je te l'avais Euh, mis du coup, mais vas-y, tu peux voir je, parce que est-ce que j'en ai d'autres? Tac, Là, ici. on a les plans. Ben, on voit très bien sur le plan Ouais, là on d'ailleurs. le voit, ouais. On Tac. voit que il y a à l'arrière de l'escalier, on a créé une ouverture où on va faire une baie vitrée toute hauteur, mais qui sera pas transparente, avec un vitrage sablé et qui apportera la lumière naturelle de l'autre côté, qui a un parking en fait. Donc voilà, on a utilisé, on va dire qu'on a utilisé de façon intelligente l'environnement du projet pour pouvoir apporter une qualité. Et je pense que ça fait une petite différence sur ce qu'on disait là, tout à l'heure, la valorisation du projet, parce qu'en fait, il serait beaucoup plus sympa à faire visiter à vos futurs locataires ou acquéreurs. Et donc, voilà, comme quoi des petits gestes peuvent tout changer. On n'y croyait pas vraiment au départ, mais on a bien expliqué le projet, on l'a négocié et puis on a quand même voilà, Ouais, su c'est ce qui est son important à prix. retenir là dans ce que tu dis, c'est qu'au final avec la mairie et l'urbanisme, il y a même s'il y a un PLU, il y a des règles, il reste quand même une part de négociation sur ce que tu peux faire et ne pas faire. Tout à fait. Après, il faut surtout bien pouvoir expliquer les choses et apporter les réponses pour prouver que le projet il est intéressant, que c'est sur et qu'il sera mieux de cette façon que d'une autre façon. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un escalier qui est implanté au milieu de la cour et qui crée une difficulté de passage ou qui coupe carrément la luminosité sur une certaine partie du bâtiment. Donc en fait, c'est voilà. Je pense que c'est une question d'approche, c'est une question aussi de pouvoir argumenter, apporter les preuves que notre projet est bien sur cette version-là, sur cette proposition. Et en plus de ça, il y a une petite, là où la différence se crée, c'est de pouvoir insister suffisamment pour faire passer le message. Et souvent, bon, bah, c'est vrai qu'avec avec les personnes qu'on peut avoir en face, dans certaines mairies, arrondissements, voilà, souvent on n'a pas envie d'insister, ça donne pas très envie, mais c'est ça qui, à mon sens, aujourd'hui, est extrêmement intéressant. Il faut être patient et pouvoir insister vraiment pour prouver et Ouais, présenter son idée. il faut être très, très patient, puisqu'on a quand même eu des demandes assez spécifiques. Donc, par exemple, dans le PLU, déjà de base, le PLU, comme je vous le disais tout à l'heure, est assez complexe. Donc, par exemple, ils vont vous demander des toitures végétalisées avec 80 centimètres de terre. Voilà, il va y avoir pas mal de petites choses comme ça qui sont pas forcément ultra simples à mettre en place, mais on va aussi avoir des demandes. Bah là, on a eu quand même des demandes assez particulières. Donc, c'était construction en bois, c'était Mm. des murs de paille. Donc en fait, voilà, ils vont essayer de vous proposer plein de choses entre guillemets écologiques, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment la tendance, surtout nous dans le 12e où on a une mairie qui est écolo. Du coup, il s'était vraiment très 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 porté là-dessus. Donc l'équipe des Cateriniers a dû négocier, a dû aussi proposer donc, par exemple, au niveau des murs, je sais comment ça s'appelle ce qu'on met? Alors, initialement, notre projet n'était pas le bienvenu parce qu'il n'était pas en structure bois. On a dû, via un certain nombre d'échanges et de négociations, les convaincre de passer en construction brique, en briques.
et avec une isolation intérieure de liège en liège expansé. Donc c'est un matériau qui finalement ne coûte pas très Beaucoup. cher, qui est beaucoup trop cher, voilà. Mais c'est une espèce de voilà, on va dire, on a quand même c'est un geste de matériaux biosourcés. Ils ont apprécié. Et finalement, en regardant et en discutant entre nous après, on a vu que c'était le projet restait tout à fait viable dans son économie. Euh, donc voilà, on a proposé d'avoir une structure en briques parce qu'il n'était voilà, le bois, on aurait pu le faire, mais ça allait être extrêmement cher pour notre projet. Et on a prouvé que c'était peut-être pas adapté pour notre cas et qu'on a compensé avec d'autres petits gestes de ce type, comme l'isolation qu'on a trouvée. On a transmis la référence quand même pour pouvoir échanger et les convaincre. Euh, voilà. Après, j'ai peut-être là, j'arrive pas à partager mon écran. Par contre, Yannick, et Ah attends, j'ai si, parce trois, que je l'ai ouais, voilà, si, c'est trois bon. images en Hop. attente. Ouais, Voilà, la pardon, j'avais pas petite, vu. il y a une espèce de parking à l'arrière qui appartient à la copro du terrain voisin, et on va utiliser le dos de notre escalier pour créer cette espèce de grande De verrière. verrière châssis vitré, mais qui sera évidemment pas transparent parce qu'on n'a pas le droit de créer des vues, et qui aussi aura un impact un peu plus sympathique sur le grand mur côté parking de la copro. Ça crée une animation, voilà. Donc ils ont été tout à fait d'accord avec nous euh, sur cette création de transparence entre les deux parties de notre bâtiment. Ça apporte de la lumière, ça apporte de la fraîcheur, ça apporte de la respiration dans le projet. Donc voilà, ça, finalement, notre proposition a été convaincante, et je pense que on est tous très contents et ravis d'avoir pensé à ça. Ouais, ouais, ce qui est sympa sur ce projet, c'est que du coup, on a réussi à créer pour des extérieurs pour chacun des lots. Pour chacun des 5 lots aura sa terrasse ou son jardin. Alors sur des surfaces qui vont de 10 à 30 mètres carrés. Mais du Mm. coup, ça reste intéressant. On conserve, il y a des arbres en fait qui étaient existants, on les conserve. Donc vraiment, ce projet se marie bien, gêne très peu l'environnement, les voisins. Si on regarde, hop, ici, si on remet les slides, hop, voilà. Tac. Voilà, donc en fait, il va être ici. Donc on a le gros immeuble qui est derrière, mais du coup avec aucune vue sur cet immeuble. Et donc les appartements n'auront d'ailleurs aucune vue de l'autre côté, qui n'est pas forcément la plus belle des vues. Et donc ils auront tous une vue sur la petite cour. On sera bien sûr sur des pompes à chaleur, des ballons thermaux. Enfin, tout sera fait pour avoir vraiment au niveau comment dire, économie d'énergie. C'est un projet qui sera, de toute façon maintenant on n'a plus le choix, mais c'est un projet qui respectera bien sûr tous ces critères. Oui, tout à fait. Euh, donc, est-ce que on peut peut-être partager une partie des pièces euh, qu'on a dû créer? Oui, ça c'est d'autres vues. Parce qu'on a Ouais, des toitures terrasses, les deux derniers appartements ont des toitures terrasses accessibles. Et on a une autre partie de terrasse qui sert aussi un petit peu de ouais. technique, mais Ouais, vous qui voyez est avec les petits accessible. jardins. Là, il y a des petits jardins. En fait, ce qui a été aussi apprécié, c'est qu'aujourd'hui, sur l'existant, on est sur du coup une surface qui est complètement bétonisée. Alors, ouais, Oui, bétonisée, et donc on bétonné, oui. recrée Bitumé, bétonné, ouais. bitumé, on recrée du coup des espaces verts. Donc vous voyez pas mal d'espaces verts sur la surface au sol, des espaces verts. Donc là, on les voit justement avec de la pleine terre sur le toit.
Donc voilà, le but, c'était vraiment de pouvoir créer un projet, vert et qui se marie bien avec le parking de derrière pour pas trop perturber les, voisins. Ce qui a permis de convaincre aussi, hein, pour aller dans ton sens, c'est la partie environnementale et écologique. Aujourd'hui, on est sur une maison qui est en DPEG. Demain, on va passer Ouais. sur une note énergétique évidemment beaucoup plus efficiente. Et puis aussi, ça a été un sujet avec Ekaterini et les élus. C'est aussi vertueux parce qu'on sait qu'on manque un peu de logements en France. Pour autant, les choses sont pas forcément améliorées sur les process administratifs pour obtenir des autorisations rapidement. On en a parlé tout à l'heure, mais pour autant, là, c'est vertueux parce qu'on aurait pu revendre en l'état une maison qui allait accueillir une famille. Là, on aura 5 appartements. Donc demain, ce sera potentiellement 5 familles de loger sur cette opération. Donc voilà, il y a effectivement pas mal de vertus. C'est beaucoup d'arguments à réfléchir, à poser pour aller convaincre effectivement les élus, surtout quand on est à Paris, entre les élus du 12e qui ont un avis purement Paris purement consultatif, et puis après le 12e purement consultatif, et ensuite la ville de Paris qui décide et qui signe le permis. Donc voilà, non, c'est un beau projet. Et puis on découvre nous-mêmes d'ailleurs certaines visions 3D. Donc non, non, c'est top. Il va peut-être falloir En tout supprimer un peu d'espace vert derrière, parce que sinon les riverains vont nous demander d'engazonner tout leur parking. Ça risque de coûter un ouais. petit peu plus cher. Mais c'est vrai que le visuel est beau en tout cas. Non, mais en tout Bah, cas, le parterre de fleurs existe déjà, sauf En qu'il est très partie. mal Il est moins entretenu, quali. donc il n'est pas Ouais. aussi vert que ça. Voilà. Voilà. Ouais. Comme non, ça. en tout cas, l'objectif aujourd'hui, c'était de vous montrer justement l'importance déjà d'être bien accompagné sur ce type de projet, parce que ça peut vite se transformer en catastrophe en réalité. De vous montrer aussi que malgré les contraintes, même si on sait tous que c'est très dur aujourd'hui, que les services urbanisme, les PLU sont extrêmement restrictifs et durs sur les projets, on peut quand même réussir avec de l'énergie, du temps et des efforts, à sortir des projets. C'est encore possible. Donc voilà, c'était surtout ça l'objectif aujourd'hui, de vous montrer qu'on peut faire aussi des trucs qui sont plutôt beau visuellement en respectant toutes ces nouvelles normes, etc. Et on peut peut-être aussi, sur le dernier PDF que j'ai Ouais. intégré dans la liste de diffusion là, à la Alors fin, on attends, a, parce que toute la série des pièces qu'on a créées à la fin du PDF. Donc la partie bon, parce que la première partie, on vient de la voir. alors attends parce Heu, que touc, 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 tu peux descendre? Non? Ça bah, marche pas? sur celui-là, non pas sur celui ah si alors attends, tac, si, normalement, non parce que touc, 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 non, tu as partagé en fait là, tu as partagé ton écran, donc c'est toi qui Ah peux le zut! Moi je peux par contre? ouais, tu peux, Ah si, non, je peux. voilà, voilà. Pardon. Alors, sur la partie, on défile, c'est pas intéressant, on a déjà vu ça. Hop, tac, tac. Alors, on a fait évidemment des notices complémentaires. On a eu, quand on parlait de pièces et de demandes spécifiques de la part des différents services consultés, là, on a le parfait exemple. Ils nous ont demandé de faire, d'expliquer schématiquement l'évacuation des eaux pluviales et la gestion des eaux pluviales. Donc, chose qu'on a faite avec le service en question. On les a appelés, puis on a mis en place quelque chose qui était dans leurs attentes. Voilà, donc on a créé une pièce supplémentaire pour l'instruction du permis avec un calcul qu'on a soumis pour validation de la gestion des eaux pluviales. Voilà. Après, en échangeant pour pouvoir prouver la partie, on va dire, ouverture écologique du projet, on a soumis un certain nombre de pièces pour convaincre la mairie du 12e avec des explications sur les parties démolies, les parties conservées et voilà, des différents schémas qui nous ont permis en fait de dialoguer avec eux et de dire voilà, les convaincre que le projet était dans ce qu'ils attendaient.
avec une petite coupe pour montrer les différents matériaux utilisés et qui correspondaient bien à leur volonté. Donc voilà, on a la suite, donc la vie du permis en cours d'instruction évolue également tout le long de son instruction et il y a nécessité, bien sûr, de pouvoir rebondir, substituer des pièces, modifier des pièces, apporter des informations complémentaires et c'est pour ça que ça dure plus ou moins longtemps, mais il faut toujours ne pas ne, suivre l'instruction, être en contact avec les personnes qui instruisent et pouvoir rebondir au bon moment pour éviter de rater les délais. Voilà, ce qui n'est pas Top. toujours évident. Eh ben, top, top, top. En tout cas, merci à tous pour tous vos messages dans le chat pour nous dire que c'était un beau projet, etc. Donc un grand merci à tous. On vous enverra des photos quand il sera terminé. On sera encore plus content. On refera peut-être un webinaire justement pour présenter la fin du projet. En tout cas, un grand, grand merci à tous d'avoir participé. Merci Ekaterini de nous avoir présenté tout ça. Et on vous donne rendez-vous la semaine pro pour le dernier webinaire et là cette fois-ci sur la partie plutôt assurantielle. Donc Ekaterini, au final, toi, c'est aussi quelque chose qui te parle. Donc webinaire sur la partie assurance globale du marchand de biens. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, un grand merci encore une fois pour votre participation. Bonne journée tout le monde. Merci à tous. Merci. Merci. Salut Ekaterini. Salut à vous deux.